On a choisi l'œil noir. On a un petit côté nostalgique pour ma part, en tout cas, parce que c'est le premier jeu de rôle avec lequel j'ai commencé. Je suis ravi de pouvoir le retrouver aujourd'hui dans une version 5 en français. Et pour ceux qui y ont joué étant plus jeunes, vous aurez l'occasion de découvrir que j'ai joué la carte de la nostalgie jusqu'au bout. Alors, je vous propose de commencer tout de suite. Donc, je rappelle à tout le monde, pour la partie, on aura besoin principalement de nos 3D20 pour nos épreuves de talent. Pour le reste, pour les dégâts, eh bien, vous aurez les dés affectés à vos armes si jamais vous êtes amené à combattre. Et donc, on va plonger directement dans l'aventure. Donc, je vous rappelle ce qu'on s'était dit avant de commencer. Vous êtes chacun de votre côté. On est en milieu d'après-midi. Vous avez fini votre sieste et donc je vais vous voir chacun votre tour et on va arriver progressivement à un moment où, qui sait, vous serez ensemble. Alors, on va commencer donc avec notre cher ami Geoffrey, je t'en prie. Donc, l'après-midi est bien avancé. Il est aux environs de 16 heures. Tu as fait la route sur la charrette qui doit t'emmener du port jusqu'au bourg de Roche-Taillade, à l'auberge, où tu es attendu pour faire la livraison du poisson que vous avez récupéré en mer. Vous êtes arrêté en cours de route pour vous poser, faire une petite sieste. Et tu te réveilles avec un sentiment étrange, un rêve qui était... Ouais, tu gardes bien encore en souvenir ce rêve dans lequel tu n'étais pas toi-même, mais tu étais un mercenaire, un certain Géron. Tu ouvres les yeux et tu t'apprêtes à reprendre tranquillement la route. On reprend la route en direction du bourg de Roche-Taillade. Tu rentres progressivement dans les rues. Ça s'agite un peu. Est-ce que tu veux bien présenter un petit peu ton personnage, son apparence, afin que tout le monde puisse se rendre compte de qui ils ont en face d'eux. La route depuis Torval aura été longue. Enfin, faut vous dire que un vagabond comme moi n'a pas vraiment ce genre de problème. La mer me manque, le vent sur mon visage. M'enfoncer aussi loin dans les terres n'est pas non plus totalement inespéré. Ça fait partie du voyage. Ça forme la jeunesse. Et ça tombe bien, c'est ce que je suis, un jeune. Assez inexpérimenté, je dois dire. Mais la volonté passe par tout ça. Alors que tu avances progressivement sur la route, tu vois au loin se dessiner les remparts de Roche-Taillade. Et derrière la cité de Roche-Taillade, tu peux voir se dessiner, se découper dans le paysage les montagnes. Tu en as déjà entendu parler, les montagnes des Monts Coche. Tu approches et légèrement à l'extérieur de la ville, une auberge se dessine. Une auberge avec une enseigne, un sanglier noir. Au même moment, sur une autre route, venant du sud, un nain qui marchait en direction de cette auberge se réveille lui aussi de sa sieste avec lui aussi une impression étrange. Tu as rêvé et
Un rêve étrange dans lequel tu étais un elfe. Rien de particulier, pas de souvenir particulier, juste le fait que dans ce rêve tu étais un elfe. Alors ça te marque parce qu'il n'y a pas forcément de référence. Et tu prends le chemin vers le nord, tu es en route vers Roche-Taillade, vers cette auberge. On t'a dit que pour ce que tu souhaitais faire, l'auberge du Sanglier Noir était un bon point de chute, un bon endroit à partir duquel tu pourrais trouver les contrats que tu recherches. Cela fait peu de temps que j'ai quitté mes montagnes natales. Un premier voyage pour me découvrir. Et pour découvrir ce que je peux avoir. J'ai pris le pli de mercenaire en espérant trouver ma voie ainsi. Mais j'ignore encore où cela va me mener. Après tout, je viens seulement de quitter mes bien-aimées montagnes. Peut-être que le travail que je découvrirai vers Roche-Taillade s'avérera le bon. La route continue vers le nord. On se rapproche d'un paysage qui t'est familier, celui des montagnes, même si ce ne sont pas les tiennes. Tu les longes, tu les vois sur ta droite, et devant toi se dessine aussi cette auberge avec cette enseigne de Sanglier Noir. Du nord, un jeune homme descend. Il ne parle pas beaucoup. Et lui aussi se rend vers Roche-Taillade. Et les échos de la guerre sont venus jusqu'à lui. Et il sait qu'il va devoir officier. En tant que jeune consacré de Boron, dieu du sommeil et de la mort, il est de mon devoir d'apporter sépulture à tous les corps qui se trouveront sur ma route. Bien qu'ayant prononcé mes vœux il y a peu qu'il s'agisse de ma première mission, je suis enthousiaste à l'idée de la mener à bien. La route s'enfonce vers le sud. Au loin, sur la gauche, se dessinent toujours ces mêmes montagnes. Et devant toi, le bourg de Roche-Taillade. Le temple t'a dit de te rendre, si tu venais à être à Roche-Taillade, à l'auberge du Sanglier Noir, en demandant rapidement ton chemin, t'indique qu'elle se trouve à la sortie de la ville. Tu traverses la ville et tu arrives devant l'auberge, sur son piton rocheux. Toujours cette enseigne du Sanglier Noir. Le premier à rentrer dans l'auberge est le jeune vagabond. Tavernier, Oui. une table et ta boostify à foison, j'ai faim. Ah bah... Regarde là, il y a un siège, tu te poses, et puis tu me dis ce que tu veux manger. Ta carte. Qu'as-tu à offrir? Bah... Là, j'ai un peu de sanglier rôti, et je devais avoir du poisson, mais j'attends la livraison. Ah. De ça nous reparlerons, ne te fais pas de soucis. Je vais te prendre un peu de jambon si tu en as. Eh bah écoute, je te fais ça. Est-ce que t'as aussi un peu de ce bon hydromel torvalois dont on me fait tant d'éloges? Si t'as de quoi payer, montre ta bourse et t'auras ce que tu demandes. Ne t'inquiète donc rien, j'ai ce qu'il te faut. Bien. Le tavernier s'en va. Quelques minutes plus tard, une serveuse revient, te pose une bouteille d'hydromel, un verre.
s'en va à nouveau et revient quelques minutes plus tard avec une assiette, avec une bonne part de Jambon. jambon. Récupère les quelques pièces nécessaires au paiement. Tavernier. Tavernier. Oui. Quand tu auras terminé, enfin plutôt quand j'aurai terminé cette écuelle, nous parlerons de cette livraison de poissons. Pas de souci. Pas longtemps après, la porte s'ouvre et un nain entre dans l'auberge. Bon. Il semblerait qu'on en ait déjà vu dans le coin, puisque personne semble étonné de voir un nain ici. En rentrant, j'observe pour trouver une table à laquelle m'asseoir. Et une fois que je repère un siège vide, je m'y dirige et en même temps, Tu diriges, t'as pas de souci, tu vois, voilà. On a à l'écran, on voit les sièges. Alors, tu grimpes sur un des tabourets à côté du bar. un instant. Tavernier, de la, Oui. de la viande et de la bière, les deux en quantité. Si est ce qu'il faut dans la bourse, on vous sert. Bien. Le tavernier ressort au niveau des cuisines. On amène pas longtemps après ce qu'il faut. L'ambiance est assez agitée dans la taverne quand la porte s'ouvre à nouveau pour laisser entrer notre ami. Moi, je me dirige tranquillement vers le tavernier. Que la bénédiction des 12 vous accompagne, tavernier. Que puis-je pour toi, jeune homme? Une assiette de viande, celle qui vous sied, accompagnée de légumes et une pinte de bière. Sur sa bourse, pose Bah, sur la table. Bon, tavernier cherche pas trop à regarder, il va chercher ce qu'il faut, la ramène, prend les pièces d'or afférentes. Donc vous êtes chacun, donc, respectivement, à une table, au bar qui est plutôt loin, en fait. Il y a deux comptoirs, il y a un comptoir qui est loin de l'entrée, et un comptoir qui est juste à côté des cuisines. Toi, tu es juste à côté des cuisines, pas loin de l'entrée. Toi, tu es plutôt à l'autre bout, donc vous êtes répartis dans la pièce. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez faire? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez profiter de ce temps à l'auberge? Personnellement, si j'ai la possibilité de héler une serveuse. Oui, tu peux te demander, il y a quelqu'un qui vient, qui remarque assez aisément. Excusez-moi, Oui. y a-t-il un consacré de Boron qui s'occupe de ces prés en cette ville? Il y en a un qui est passé, je crois, quand... Il y a une petite semaine, je crois. Très bien. Je vous remercie. Oui. Donc, pendant que je mange, je prends un moment pour lui demander au tavernier où quelqu'un doit-il aller pour trouver de l'honnête travail auprès du conflit actuel dans les environs. Oula. Vous n'êtes pas du coin, vous? Non. Comment dire? Vous savez, si on vous connaît pas, je suis pas sûr qu'on vous donne beaucoup de travail ici. Je suis prêt à faire mes preuves. Bah écoutez, comme partout, hein, vous savez, quand il y a un conflit, il y a deux armées. Bah ici, c'est le comte Greyfax qui les dirige. Vous pouvez pas rater, le château là, il est en plein milieu de Rochayade. Concernant cette livraison de poissons, tavernier, Mais
T'attendais quoi comme chargement? Macro? Bah oui. Parce qu'il y a eu une petite complication en fait. C'est pas du macro que t'auras, désolé, on a fait au mieux. On a eu des petits soucis. Bon, c'est quoi? De la dorade. Eh bah, tu veux me faire un prix? Il y a que ça. Alors, par contre, c'est pas la même quantité, donc on se rattrape sur le volume. Bah, tu me fais quand même un prix? C'est Je te demande quelque chose. Après, je peux te laisser avec, hein. D'ici à ce que t'ailles, tu retournes à la mer, il aura tourné ton poisson, hein. C'est sûr. Mais comment tu serviras ton fameux ragoût? Eh bah, avec du sanglier. Ça se tient. Mais le poisson, c'est cette saveur marine. Ouais, bon, ouais. Tu sais, ils vont pas s'y faire, hein. Bon, Du moment qu'ils ont l'estomac plein. Bon, et du coup, c'est où? C'est pas loin derrière, là, je suis venu avec. On peut le dire plus tôt, ça se trouve, il y en a qui voulaient du poisson, là. Bon, allez. Il chiffle. Il y a 2 serviteurs qui viennent et qui proposent, qui te demandent où c'est pour qu'ils viennent décharger. Bien sûr, alors juste, sur les prix, c'était quoi déjà le tarif fixé? Que je me rappelle que je te fasse un prix, que je parte avec une somme de base, parce que c'est pas moi qui étais là pour la conversation. T'inquiète, t'auras ce qu'il faut. Ouais. Sauf que là, en fait, je me moque de toi, le tarif, je le sais, c'est juste que je veux l'entendre te le dire. Eh bah, si tu le sais, tu vérifieras, tu compteras dans la bourse si tu veux. Allez. Donc, il va chercher une petite bourse qui met sur la table et attend que le poisson soit déchargé. Donc, une fois le poisson déchargé, il te la donne. Pendant que tu procèdes au compte, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Je finis mon repas et... Ok. Tu finis ton repas tranquillement, sans un bruit. Pareil. Ok. Alors, vu que vous êtes plutôt calme au moment du repas, vous allez pouvoir en profiter pour écouter un petit peu ce qui se passe. Donc pour voir ce que vous allez entendre, on va faire un test d'acuité sensorielle. Donc l'acuité sensorielle, c'est un de vos talents, donc qui est basé sur 3 de vos caractéristiques. Voilà, donc, alors toi tu es en train de parler, donc tu ne vas pas le faire. Donc vous avez donc intelligence et 2 fois l'intuition. Vous jetez vos dés, on va voir. Alors, on va y aller petit à petit. Donc ton premier dé c'est celui-ci, tu as fait... Ouais. 19 pour une caractéristique de 11. Donc, lorsque tu es au-dessus de ta caractéristique, tu peux utiliser tes points de talent pour venir récupérer la différence. Tu as 3 en acuité sensorielle, tu vas pas donc avoir suffisamment de points pour récupérer, c'est donc un échec. Sinon, on aurait regardé les 2 autres, 4 et 4, ça aurait fonctionné par rapport à ta caractéristique qui était en intuition de 11 égales. Ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas non plus, tu as fait combien? Alors, 7 au premier, du coup, ça va, du coup 7 pour 12. Après, j'ai 16, je n'ai que 2 points pour rattraper, j'arrive à 14. Effectivement. Bon, vous n'entendez pas grand-chose. Le brouhaha est tel que, en fait, que ça se noie, en fait. Tout se noie dans la masse. Impossible de vous accrocher à une discussion et de récupérer une quelconque information par hasard, j'ai envie de dire. La nuit se rapproche petit à petit. D'un coup, vous entendez au loin des bruits de sabots qui se rapprochent, comme si vous aviez plusieurs chevaux qui arrivaient au galop. Vous les entendez hennir. Il vous faut pas longtemps pour comprendre que les chevaux viennent de s'arrêter, puisque à peine ils ont henni, comme si on leur demandait de s'arrêter, qu'il n'y a plus ces bruits de sabots. Vous entendez des bruits de pas assez lourds. La porte s'ouvre. Et alors que la porte s'ouvre, immédiatement, l'intégralité des membres présents dans la taverne font exactement la même chose. Ils se mettent à genoux et disent tous ensemble « Grotto Gaz Grotto ».
Ok, c'est quelle langue? C'est du commun. Enfin, vous avez compris ce qui a été dit. D'accord. Là, vous pouvez, dans l'absolu, le comprendre. Oh. Qu'est-ce que vous faites? Eh, tavernier, j'ai fini les comptes. Le tavernier est à genoux, il ne te répond pas. Je regarde dans quelle direction ils sont tournés dans leur... Ils sont tous tournés vers la porte. Je... Est-ce que j'ai compris ce qu'ils ont dit? Bah, Disons que d'après ce que tu... D'après les sonorités, tu te dis que... Voilà, il n'y a pas quelque chose de particulier. Mais en tout cas, c'est venu, mais vraiment, tout le monde. Tout le monde. Les gens sont descendus de leurs chaises. Les gens qui étaient sur des tabourets, voilà. Les gens qui avaient quelque chose dans les mains l'ont posé sur la table. Ils sont tous mis à genoux, tous regardant dans la même direction, la porte d'entrée, en ayant dit cette même phrase au même moment. Et ben, je continue à boire sans m'en soucier. Ok. Tu continues à boire, moi, je termine mon machin. tu Et continues puis, le compte. et je réalise... Je continue de regarder vers la porte en attendant de voir qu'est-ce qui a pu provoquer cette réaction. Donc tu vois un homme de haute stature, visiblement, entouré de 2 gardes qui s'approchent et qui va aller s'asseoir à une table. Donc, alors, je ne sais pas si on peut avoir l'image de ce jeune homme. Voilà. Le voilà. Donc le voilà. Il vient donc s'asseoir à une table, tourne la tête, il vous regarde, ses yeux deviennent noirs. Enfin noirs dans le sens, il commence à vous jeter un regardant et dit « Alors ? Vous ne savez pas saluer correctement ? Mes hommages, mon bon seigneur. » Il regarde un de ses gardes, il lui fait un petit signe de tête, le garde commence à avancer. Qu'est-ce que tu fais ? Donc du coup, le gars, est-ce qu'il avance vers un nom en particulier? Là, pour l'instant, il est en train d'avancer à l'intérieur de la taverne. En direction de qui, c'est difficile à savoir, il vient juste de faire un pas. Je descends du tabouret et je me tiens prêt à quelque hostilité que ce soit, mais sans tirer mes armes pour ne pas montrer non plus une agressivité en premier si cette personne est haut placée. Ok. Donc bon, on est d'accord, pour l'instant je suis accoudé comptoir niveau cuisine et je suis en train de boire, on est d'accord. C'est ça. Là on est bon. Donc je pivote sur mon tabouret. Oui. Ça. Que la bénédiction des 12 vous accompagne, Seigneur. Et je me retourne, je continue à boire. Donc tu ne vois pas le geste qu'il fait, par contre vous deux vous le voyez. Il fait un signe de tête à un autre garde qui commence aussi à se mettre à avancer. Il se décale. La porte s'ouvre, d'autres gardes rentrent dans l'auberge. Encore des espions. Ils sont partout. Ils sont partout. Arrêtez ces trois-là! Ils seront jugés demain. Ah! Les gardes arrivent. Vous saisissent. Au même moment où vous saisissent, ils mettent immédiatement les mains sur vos armes. Donc, toute arme qui est visible est immédiatement bloquée, vous n'avez pas l'occasion de la sortir. Pour toi, typiquement, le bec de Corbin qui est bien visible. Oui, il est littéralement au travers de mon sac à dos. Voilà. Donc c'est limite si le garde t'attrape pas par le bec de Corbin. Voilà.
Pour toi, donc tu as ta dague Ouais. qui est cachée, qui est plutôt Bien pas dissimulée, forcément mais bon. visible. Donc pas trop de soucis. Quant à toi, ta masse, pareil, il l'arrête. On vous attrape, on vous empoigne. On vous fouille pour essayer de trouver toute arme que vous pourriez avoir. Donc au niveau des armes, vous pouvez bien me rappeler ce que vous avez? Hop là. Donc, une dague et un point de combat. Alors, tu vas me faire un test de furtivité pour voir s'ils étaient effectivement très bien cachés et s'ils les trouvent ou pas. La masse, pas besoin, de toute façon il la trouve. Et le bec de Corbin aussi. Alors, La dague, on va voir. 17 c'est perdu, 16 c'est perdu et 12 ça peut passer. Alors- Ça ne passe. Si ça passe, pardon. Ah ouais. Alors de toute façon, Mais bon. il aurait fallu que tu utilises éventuellement des points de ton talent pour venir corriger cette différence. Aucun TG ne fonctionne, donc il n'y a pas de... Donc ils vont trouver ton point de combat et ta dague, et ils t'en délestent. Ils C'est vont la troisième fois ce mois-ci. également t'enlever tout ce qui est briquet et torche. Pour toi, pareil, ils vont t'enlever briquet et torche, ce sont des choses qui dépassent assez facilement. Alors, oui, j'ai un camarade. Voilà. Avant ça, est-ce que je suis en droit de tenter un jet de bagarre pour essayer de me débattre? Tu peux essayer de te débattre, donc si tu veux essayer de faire, alors là pour le coup si c'est de la bagarre, tu veux utiliser un seul des 20 et ça va être par rapport à ton score de combat en bagarre. D'accord. Après, tu touches pas le sol, donc sur le principe. Alors c'est au moment où il essaie de le saisir, Ah. on va voir s'il arrive D'accord. à s'en défaire. Là, je pense qu'il nous avait déjà saisi, mais bon. Voilà. Donc dans l'idée, je compte tenter de mettre un coup de tête Ok. pour le faire reculer et me débarrasser d'un bras. Vas-y. Saisir mon bec de corps. Vas-y, essaye. 4. 4. Donc tu vas pour mettre un coup de tête et effectivement, tu mets un coup de tête à un premier garde. À peine tu as mis le coup de tête, donc tu as le garde comme ça, il se tient le nez. Je vous avais dit que c'était des traîtres. Et là, tu as 2 gardes supplémentaires qui arrivent sur toi, qui te plaquent au sol. Demain, vous serez pendus. Oh, du calme là. Il y a un enfant ici. La violence n'est pas forcément une nécessité. Alors, non. Oui, c'est à moi de prendre mes GD pour la suite. Oui, pour la furtivité déjà, Avant de faire les petites actions et répondre à ce que te dit effectivement. ce charmant jeune homme. À l'offense. Oui, bon, on va s'arrêter là. Hein. Je pense que le premier 18, De quoi déjà c'est le même, ça fait 11, 16 et 18. 11, 16 et 18, et puis, après ça dépend combien tu as en furtivité, mais... En furtivité, j'ai ma cache. Effectivement, donc vu que tu as 0, tu n'as pas la possibilité de corriger les... Le De corriger le 11 tir. Avec le 13, jusque-là, j'ai pas de soucis, mais c'est après furtivité, ça va être intuition, donc déjà, c'est bon. Non. Effectivement, 16 pour 11, et 0 point de talent pour corriger ce jet. Effectivement, donc pareil, il te délaisse de l'intégralité de tes armes, de tout ce qui est briquet, et de tout ce qui est torche. Tout à fait. Est-ce que je peux tenter de les convaincre que je ne suis pas un espion? Tu peux essayer. Tu peux essayer de les convaincre, donc je t'écoute. La dernière fois que j'ai entendu essayer comme ça, c'est Chevalier Astralès. J'ai eu des problèmes. Tu jettes 3D, le premier jet est à 4. Léger, c'est à 4. Alors tu as un score de combien? En convertir et convaincre, j'ai un score de 4. Et le premier dé se passe Sur le courage, alors sachant que tu as un malus de 6. Donc 4 plus 6, ça fait 10, ça passe. C'est là que ça va bloquer si j'ai un malus de moins 6. 12 plus 6, ça nous fait 18. C'est intuition. Hein. Sur 11, donc tu as 7, et tu as combien en talent? 4, donc tu n'as pas assez de points. Non, effectivement, c'était extrêmement difficile de les convaincre. On a sur des gens qui sont quand même... c'est des gardes, ils sont en train de répondre aux ordres de cet homme qui est là devant vous. Est-ce que je peux tenter de la persuasion, moi aussi, dans ce cas-là, pour dire « Je suis juste un livreur de poissons, moi. Je suis un passeur, un marin. Je suis un convoyeur. »
Tu peux essayer. Ah, bien. C'est pareil. C'était bien tenté. C'était bien tenté, Mais non, ça n'a pas fonctionné. Alors, bah, ça commence. Donc 6, 6, 20 et 9. Il y a un seul 20, tu as de la chance. À 2 20, Je sens l'échec critique. alors il faut 2 20 pour faire un échec faire une critique. maladresse. Voilà, 2 20 sur ton jet de dés, tu as un échec critique. 3 20, ça peut arriver. Au secours. Là, voilà, pleures. les conséquences sont graves. Donc oui, c'est un échec, tout ce qu'il y a de plus retentissant. Vous vous faites embarquer, alors, tous les deux, sans plus de forme de résistance, ils vous emmènent et vous disparaissez de la salle. Reste Demandez au tavernier, on vient juste d'arriver. Il connaît. le tavernier ne dit rien. Rien du tout. On est à peu près combien de personnes prostrées à genoux pendant que tout ça se passe Pas tout le d'ailleurs? monde sauf nous, en fait. Oui, non. En fait, On peut les seules personnes qui ne sont pas à genoux, ce sont les gardes et cet homme. Ok. Voilà. On faisait tâche. Donc, là, vous avez... toi, tu as mis un coup de tête. Là, tu as un autre garde qui arrive, qui lève son épée sur le pommeau et qui s'apprête à te taper sur la tête. Est-ce que tu essayes t'essayes d'esquiver, de parer, de... Alors, je me plonge un peu. Alors, sachant que vu que tu étais en train de manger, ton bouclier n'est pas à portée de main. Oui, non, de toute façon, j'ai. Donc tu peux essayer d'esquiver si tu veux. Donc avec ton score d'esquive qui se trouve Ah, très bien. juste ici sur ta feuille. Ah, oui. Donc tu jettes un des 20 et si tu fais en dessous, tu pourras esquiver le coup. Je l'ai tenté. C'est toujours mieux, on sait jamais. Tu as fait 16. Ouais. Effectivement, 16 pour 6, ça ne marche pas. Le pommeau s'abat sur ton casque. Aïe. Ça tourne un peu là-haut. En même temps, on pouvait pas attendre mieux d'un main qui essaie de faire. Et tu t'écroules.